Même dans le maudit, Jésus est Seigneur. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Dans la tristesse, même dans la tristesse, Jésus est Seigneur. Même dans le combat, Jésus est Seigneur. Même dans la disette, Jésus est Seigneur. Oui, te louons tout ton Père. Même dans les combats, Jésus est Seigneur. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Comment ne pas te célébrer? Que mon âme te célèbre. Boy,
il n'y a pas de gloire à vie, c'est la Dieu. Avec toi, nous avons un objectif. Avec toi, nous voulons notre adoration. Nous sommes pas ici-bas, c'est la Dieu. Nous faire notre vie, c'est la gloire de sang. Nous sommes ici-bas avec un but, c'est la Dieu. Quand tu as créé l'homme, c'est avec un but, avec un objectif, c'est la Dieu. Nous ne voulons plus chercher des limites. Accomplir ce pourquoi tu nous as créés. Ce pourquoi tu nous as placés là où nous sommes, c'est la Dieu. Tu es roi. Laisse-moi te faire un bon roi. Parce que tu es merveilleux. Tu es assis sur ton trône. Tu es assis sur ton trône et tu règnes avec moi. Corinthiens chapitre 14, le verset 26 dans un premier temps. 1 Corinthiens 14, verset 26, il est écrit « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. » Amen. Tout se fasse pour l'édification. Amen. Un Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 17. Oui. 1 Corinthiens 11, verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Amen. Amen. Si le Seigneur, par le biais de l'apôtre Paul, va reprendre l'église de Corinthe, pour le fait qu'à chaque fois que cette assemblée de frères et de sœurs se réunissait, eh ben, ce n'était pas pour grandir, pas pour avancer, pas pour s'édifier, mais au contraire pour devenir pire. Et la parole nous fait comprendre qu'à chaque fois que des frères et sœurs, pas une église dénominationnelle forcément, mais simplement des frères et sœurs, et j'ai cru comprendre tout à l'heure, quand on s'est présenté, que chacun ici se disait frère, chacun ici se disait sœur. Et la parole nous fait comprendre qu'à chaque fois qu'un frère dans le Seigneur rencontre un autre frère dans le Seigneur, ou une sœur dans le Seigneur rencontre une autre sœur dans le Seigneur, ou vice-versa, un sœur rencontre un frère dans le Seigneur, il faut que ça concourt à l'édification. À chaque fois qu'un frère en Christ rencontre un frère en Christ, il faut que ça lui permette d'aller plus loin avec Christ. Car il est dit dans Matthieu 18, là-bas, le verset 19 que nous connaissons, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il suffit simplement qu'un frère rencontre un autre frère, une sœur rencontre une autre sœur. Jésus est déjà là au milieu pour agir. Et je crois que le Seigneur est au milieu de nous, parce que mon frère est là, parce que ma sœur est là, que je ne connais pas forcément. Et il nous est dit aussi dans le psaume 133 qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie sa bénédiction, la grâce pour la vie. Et si on peut se réunir ce soir, se rencontrer ce soir, sans que nous nous connaissions forcément, eh ben, que ça puisse nous édifier, que ça puisse permettre que nous allions encore de l'avant avec le Seigneur. Et dans le passage que nous avons pris, 1 Corinthiens 14, 26, il était dit que pour que nous puissions nous édifier, il fallait que chacun se laisse inspirer par le Seigneur. S'il avait un cantique, eh ben, qu'il le partage. S'il avait une interprétation ou une langue, eh ben, qu'il le partage. Et s'il avait une exhortation, qu'il le partage. Amen. Amen. Je sens un peu triste là. Il n'y a pas la tristesse, ça va? Amen. Ça va, il y a la joie quand même. Hein? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a pas eu un deuil, ça va. Le seul deuil qu'on connaît là, c'est la mort de Jésus. Elle nous réjouit. Amen. 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 Donc on est joyeux par la grâce du Seigneur. Amen. Donc voilà, hein, sans plus attendre, si quelqu'un veut partager quelque chose, a à cœur de partager quelque chose, dans un premier temps, on va faire comme ça. Amen. Se laisse conduire par le Seigneur, on est là pour ça, par la grâce de Dieu.
toute l'intimité au nom de Jésus. Amen. Bon, moi je vais commencer dans ce cas-là. Yes. Amen, amen, quelque amen. chose Amen. que j'avais soigneusement préparé à la maison. Amen. Alors je voulais apporter une petite exhortation sur le courage en fait, dans le Seigneur. En fait, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur d'apporter un message là-dessus parce que j'ai compris que le courage en fait c'est vraiment quelque chose d'important, enfin c'est quelque chose qu'il est important de comprendre dans le Seigneur. Donc dans un premier temps j'ai regardé la définition du courage. Donc j'ai vu dans le dictionnaire que le courage c'est la fermeté, la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. En fait le courage c'est une qualité en fait que tout chrétien doit avoir dans le Seigneur. En fait le Seigneur m'a fait comprendre qu'au travers du courage on doit vraiment marcher fidèlement en fait avec le Seigneur. En fait le Seigneur m'a montré une image. On sait que Dieu est notre Père et on est tous ses enfants en fait. Et le Seigneur en fait, il nous a montré son amour en faisant venir le Seigneur, en faisant venir Christ. Et le Seigneur qui nous a montré cet exemple, parce que tout père en fait a pour objectif que son enfant soit comme lui en fait. Et comme Dieu nous a montré cet amour au travers de Christ, et bien le Seigneur il veut aussi que nous on lui montre, on lui manifeste de l'amour. C'est pour ça que en fait dans le Seigneur on se doit de marcher comme Christ en fait, comme Christ il a marché, et Christ il a marché avec du courage. Christ il a marché fidèlement jusqu'à la fin, même s'il a été calomnié, même s'il a été dénigré, même s'il a été crucifié. Christ il n'a cessé en fait d'avoir toujours cette espérance, voilà, de notre salut en fait. Si Christ il a marché sur la terre, s'il l'a fait, c'est par amour pour nous en fait. Et nous, lorsque l'on traverse des épreuves, on se doit de marcher avec courage, mais pour Christ en fait, pour lui, pour son honneur en fait, pour ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'on se doit de l'honorer. On n'a pas le droit de se décourager dans le Seigneur. On se doit vraiment de toujours être fort dans le Seigneur, même si c'est pas toujours facile. L'épreuve c'est quelque chose de normal en fait, parce que la marche, la vie dans le Seigneur c'est une marche en fait, avec des obstacles. Et le Seigneur en fait me montrait une image, c'est que c'est comme si que la vie dans le Seigneur en fait, c'est comme si qu'on était dans un stade et on était tous sur la même ligne de départ. Et lorsque le Seigneur il dit partez, donc on est tous sur une ligne un peu différente, on est tous dans une course en fait. Et lorsque Dieu a créé l'homme, en fait, Dieu avait créé l'homme de sorte à ce qu'on puisse marcher dans le Seigneur. Mais en fait, c'était comme si que le stade, en fait, il était vierge en quelque sorte. Et l'ennemi, en fait, il vient pour nous lancer en fait des obstacles. On tombe. Et le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on se relève à chaque fois. Le Seigneur ne veut pas qu'on se décourage. Et bien des fois, il y a des personnes dans le Seigneur qui tombent à terre et qui ne se relèvent pas. Mais le Seigneur, il veut qu'on arrive jusqu'au bout, en fait. C'est ça que c'est important vraiment de saisir cette pensée et de vraiment se fortifier dans le Seigneur. Parce qu'on est tous pareils en fait. On traverse tous des épreuves qui sont difficiles. Mais on se doit vraiment de toujours aller de l'avant dans le Seigneur. De toujours se fortifier les uns les autres dans la simplicité et de ne pas se voir supérieur ou inférieur, mais on est tous pareils dans le Seigneur. Voilà. En fait, on est tous complémentaires. On est tous complémentaires et on se doit vraiment de toujours avoir le regard tourné vers le Seigneur. Et le Seigneur en fait il m'a montré, il m'a amené également une autre pensée en fait. C'est par rapport à l'appel en fait. En fait le Seigneur me fait comprendre que lorsque le Seigneur il nous appelle, il nous a tous donné une parole dans le Seigneur et c'est ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui on est toujours là. On va quand même prendre la parole dans Josué, c'est parlant quand même, dans Josué 1. Donc Josué 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Je vais lire. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays. Josué 1, verset 1. Bon là, je reçois au verset 2. Je le reprends. Josué 1, à partir du verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse,
Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. On voit vraiment au travers de ce passage que c'est l'appel en fait de Josué, et c'est l'appel que l'on a tout à chacun de nous en fait, parce que c'est pas propre qu'à Josué, mais c'est propre aussi tout à chacun de nous. Et lorsque le Seigneur nous appelle, il nous demande de nous fortifier et de prendre courage. Et en fait, c'est comme dans le passage de Jérémie 1, verset 17, qui dit Saint Perrin et on va quand même le prendre. Jérémie 1, verset 17, voilà. Et toi, Saint Perrin, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. En fait, on voit vraiment que le Seigneur, avant de nous envoyer au front, il veut qu'on se prépare en fait. Lorsque le Seigneur, il veut nous appeler à faire quelque chose, c'est comme un soldat qui part au front, il s'entraîne. Le Seigneur, il veut qu'on s'entraîne dans le secret, il veut qu'on s'exerce en fait. Et ensuite, le Seigneur nous demande de nous lever en fait. On s'équipe et après on y va, on part au front. Mais on peut pas partir au front sans même s'être entraîné, c'est pas logique. Donc, en fait, au travers de cela, le Seigneur m'a fait comprendre que on se doit vraiment de toujours être équipé dans le Seigneur. Et au travers de cet équipement, c'est au travers de cet équipement-là que le Seigneur, en fait, il va nous donner ce courage, en fait. Le Seigneur va vraiment nous parler et c'est là que on va aller au front, en fait. Mais si on n'a pas été suffisamment enseigné, lorsque l'on ira au front, on va mourir, en fait. Donc c'est pour ça que c'est important, avant de parler, avant de faire les choses, de toujours se préparer comme il faut dans le Seigneur. Donc c'est comme ça qu'on va avancer dans le Seigneur et qu'on sera toujours, on marchera toujours avec le Seigneur. Donc voilà. Et dans le passage de Josué, Seigneur, au passage, au verset 8, voilà, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La parole. Il faut beaucoup méditer la parole, il faut la méditer jour et nuit, en tout temps. C'est-à-dire que si on n'a pas la parole dans notre cœur, si c'est pas la pensée de Dieu que l'on a, ça sera la pensée de l'ennemi. Donc si on veut toujours se garder dans le Seigneur, on se doit toujours d'avoir la parole en fait dans notre cœur. Et c'est comme ça qu'on va persévérer dans le Seigneur et qu'on aura toujours ce courage d'aller de l'avant et d'aller d'obstacle en obstacle jusqu'à arriver à destination, c'est-à-dire le royaume. Amen, voilà. Voilà. À peu près tout ce que j'avais à dire. Voilà. Donc, voilà. Pour continuer dans la lancée de la sœur Natacha, on va prendre le passage de Habakkuk 2. Que tout le monde connaît ce passage. Il dit, verset 1, Habakkuk 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un autre passage dans Jérémie 51?
j'ai mis 50 avant. 50 à partir du verset 44. Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain, je les en chasserai et j'établirai sur elle celui 50-44. Ok. Soudain, je les en chasserai et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi, qui me donnera des ordres? Et quel est le chef qui me résistera? 45, c'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Babylone. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est la résolution. On voit ici que le Seigneur, en fait, avait pris une résolution, en fait, contre ce peuple. Et quand on va dans le passage suivant, dans Jérémie 51, verset 12, il dit « Élevez une bannière contre les murs de Babylone, fortifiez les postes, placez des gardes, dressez des embuscades, car l'Éternel a pris une résolution. » Et pour continuer par rapport à ce que la sœur elle disait, quand elle a pris le passage de Josué qui dit « Fortifie-toi et prends courage », cet après-midi, comme disait le frère qui a pris le passage de 1 Corinthiens, je suis venu, tu es venu pour que je puisse te fortifier. Tu étais à un poste et la Bible dit fortifier les postes. Je suis venu te fortifier afin que le poste que tu avais, que tu puisses encore aller encore plus de l'avant avec le Seigneur. S'il t'avait établi en tant que tu puisses intercéder, évangéliser, encourager, comme la sœur disait, prier pour quelqu'un, continue à faire ce que le Seigneur t'a mis en fait dans le cœur pour cette personne, pour ces âmes en fait. Parce qu'il dira dans la parole de Dieu, fortifier les postes, placer des gardes, dresser des embuscades. C'est-à-dire en fait, tu dois faire quelque chose en fait. Tu n'es pas amené à être là dans ce poste sans rien faire en fait. La Bible dit placer des gardes, dresser des embuscades. Ça se trouve, tu dois être à ce poste pour encourager, tu dois être à ce poste pour édifier quelqu'un, pour fortifier quelqu'un. Et cet après-midi, je suis tout simplement venu te dire que voilà, sois fortifié. Et voilà, tout simplement par rapport à ce qu'elle disait, la soeur, c'est ce passage-là qui m'est venu dans les pensées. Amen. Quelque chose encore à partager, même un témoignage, hein, qui pourrait nous édifier. Personne? Amen. Amen. Et dans Hébreux 12. Si quelqu'un peut lire à partir du verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous était adressée comme à des fils. Continuez. Jusqu'au verset 12. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Amen. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous comparent, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils.
D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affûtés. C'est un passage que le Seigneur nous met à cœur pour continuer sur la pensée en fait de la sœur par rapport au courage et aussi sur le passage en fait de la sœur pour le fait sur l'importance en fait de se fortifier. Et nous savons que nous sommes sur un chemin et nous marchons pour la Nouvelle Jérusalem. C'est un chemin qui est très difficile, qui est dur. Comme la sœur le disait, dans un stade, des fois l'ennemi peut mettre des obstacles et on a beaucoup d'obstacles à monter, à surmonter. Mais derrière ces obstacles-là, il y a la main de Dieu. En fait, il y a la main du Seigneur. C'est-à-dire, derrière la main de l'ennemi, il y a la main du Seigneur. Et Dieu peut permettre en fait qu'on passe par des épreuves, des moments difficiles où carrément on est complètement à terre. On n'a plus de force, on est zéro, on n'est que poussière. Et ici le Seigneur en fait nous fait comprendre que nous sommes ses enfants. Parce que les véritables enfants de Dieu, ce ne sont pas des enfants illégitimes. Ce sont des enfants en fait qui sont tout simplement châtiés. Or nous savons dans le livre de Pierre là-bas, on nous dit que, je ne sais plus dans quel passage, on nous dit que Christ ayant souffert par rapport au péché, nous-mêmes armons-nous de la pensée de souffrir, afin d'en finir avec le péché. Et nous savons qu'il y a une seule personne qui a lutté jusqu'au sang avec le péché, c'était Jésus-Christ à Gethsémani. Et là, en fait, on nous donne cette image-là de Christ comme étant un exemple de souffrance pour chacun, pour que nous, à notre tour, nous puissions nous armer de cette souffrance-là, pour nous rappeler tout simplement que Christ a été châtié, étant fils de Dieu, il a été châtié par le Père pour tout simplement tracer cette voie-là. Et nous, maintenant, qui voulons emprunter cette voie, nous devons maintenant nous armer de ces pensées-là, tout simplement de la pensée de la souffrance, tout simplement parce que cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela concourt à notre bien, en fait. Et nous devons tout simplement suivre cet exemple-là, marcher dans ce chemin. Et c'est vrai que c'est un chemin qui est très difficile. Il y a des serpents, des scorpions, il y a beaucoup de trahisons, il y a plein de trucs. Et Dieu, ici, est en train de nous dire au verset 12, il dit « Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » Les mains, ici, représentent les actions. Amen. Les actions. Ça veut dire que, deux fois, on peut passer par des problèmes tellement compliqués, tellement difficiles. Il ne faut pas que ces problèmes-là, ces montagnes qui se dressent devant nous, soient un sujet de chute pour nous. Bien que la chute peut se produire, parce que nous sommes quelque part humains, on peut prendre des coups dans la chair, mais on doit se rappeler quelque part que Christ a souffert aussi, il a pris aussi des coups dans la chair. Donc on ne doit pas en fait laisser en fait profiter en fait de cette situation-là pour faire des mauvaises actions. Puisque les mains ici représentent les actions, les genoux ici, c'est tout simplement l'appui en fait par rapport à, moi je pense par rapport à l'appui sur la parole. Parce qu'on sait que l'évangile ici, c'est produit le zèle. Or le zèle ici, c'est quelque part, c'est les pieds. Les pieds, et pour pouvoir marcher, il faut que les genoux soient fortifiés. C'est aussi la prière. Ouais, c'est aussi la prière. Et il faut que on se fortifie en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Si nous passons par exemple par des moments difficiles, qu'on se souvienne d'abord que Christ a souffert, qu'il a souffert, et que nous sommes sur ce chemin difficile qui mène à la vie, que très peu de personnes arrivent à trouver, et que nous devons aussi fortifier nos actions, c'est-à-dire notre façon de vivre, notre action, les actions qu'on peut mener ici et là pour le Seigneur, pour redoubler de courage dans la prière, en fortifiant nos genoux. Et c'est comme ça que le zèle, petit à petit, va être restauré pour notre marche chrétienne en fait.
Moi, dans ce passage, je vois plutôt les difficultés qui sont liées à la marche chrétienne vers pour atteindre le royaume des cieux. Donc, étant enfant de Dieu, vraiment, ne soyons pas surpris de certains événements qu'on peut vivre, des situations par lesquelles on peut passer. C'est tout à fait normal, puisque tous ceux qui nous ont précédés sont passés par là. Et je voudrais qu'on prenne Matthieu par rapport aux souffrances. Chapitre 5. À partir du verset 10. Si quelqu'un peut lire. Matthieu 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Verset 11. Vous serez heureux lorsqu'à cause de moi, on vous dira des injures, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Verset 12. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Oui. Donc quand on prend dans Hébreux 11 là-bas, on détaille un peu plus comment ces prophètes ont été persécutés à cause de la justice, à cause tout simplement parce qu'ils étaient reconnus par Dieu. Et ici le Seigneur en fait nous encourage, il nous dit heureux ceux qui sont persécutés à cause pour la justice. Or nous savons que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et nous devons nous armer en fait de cette pensée-là. Ça peut être des persécutions morales, au niveau de la pensée, des persécutions physiques. Et c'est un chemin vraiment, le chemin que nous avons emprunté, c'est un chemin très très difficile. Et plus nous allons avancer, plus on sera seul, on se sentira seul. Plus on va rencontrer des trahisons, comme je disais tout à l'heure. Et dans tout ça, le Seigneur nous dit heureux. En fait, il sort en fait un mot qui n'a rien à voir, pour moi, dans la chair, un mot qui n'a rien à voir d'un contexte. Et c'est là que je comprends que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Parce que si le Seigneur arrive à mettre la joie dans notre cœur, c'est que nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur le bon chemin. Et quelque part, ça nous rassure. Ça nous rassure. Parce que le Seigneur dit malheur à ceux dont on dira que du bien. Et vraiment, voilà, c'était juste un encouragement par rapport à ce que les deux sœurs avaient annoncé. Sur le fait de se fortifier et ensuite de ne pas perdre courage, quel que soit ce qui peut arriver. Voilà, que Dieu soit béni. Amen, amen, amen. 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 Moi aussi, j'ai un verset là, toujours dans le sens de l'encouragement. Romains 8, verset 38. Romains 8, verset 38, quelqu'un peut lire jusqu'à la fin? Je lis au nom de Jésus. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du chapitre. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Toujours dans le sens de l'encouragement, Dieu m'a mis à cœur de partager ce verset-là qui est clair, qui nous dit qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Le frère peut dire que
peut-être que tu vas passer on passera dans des situations difficiles. Et même en ce moment, on est en train de passer dans des épreuves comme la sœur a pu dire, le diable nous mettra des épreuves devant nous qui vont peut-être nous décourager. Ces épreuves-là, ils sont ici démontrées par les puissances de ce monde, par la hauteur, les choses à venir, par les anges même. Donc des épreuves, c'est-à-dire que tu peux avoir des problèmes dans ta famille, tu peux avoir des problèmes avec tes amis, toutes ces choses-là. Et ici, Paul dit quoi? Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Même s'il y a tous ces problèmes, même s'ils sont si profonds, même s'ils sont si grands et si puissants devant nous, mais il n'y a personne, il n'y a aucun de ces choses-là qui peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Parce que bien avant cela, il dit quoi? Que lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. C'est-à-dire que pour nous consoler, nous devons penser au fait que, comme le frère a pu dire, on devait avoir cette pensée de la souffrance de Christ. Nous devons penser que Dieu a offert, il n'a pas épargné son propre fils, son fils unique, il n'a pas épargné pour que nous puissions être sauvés. Ça démontre déjà l'amour que Dieu a pour nous. Et c'est ça aussi, en pensant à cette parole, on va penser, c'est là qu'on doit avoir, on doit se dire que, et ça doit nous encourager. En pensant à cette parole-là, on doit s'encourager, parce que, étant chrétiens, nous ne devons pas être pessimistes, nous ne devons pas avoir des négatifs en nous. Nous devons être optimistes. Et pour être optimiste, et comme la sœur a pu dire, il faut demeurer, il faut lire la parole. Et en lisant cette parole, c'est là qu'on voit que le Seigneur, il nous transmet des messages il nous transmet des messages, des choses qui vont venir en avance. Parce que là, quand il dit ni la persécution, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, il nous prévient déjà que dans les choses à venir, il y aura des souffrances, comme le frère a pu lire dans Matthieu 5, qu'il y aura des persécutions, qu'il y aura des grandes choses qui vont se passer, et même peut-être actuellement, des choses présentes, on est en train de vivre des choses difficiles. Et même personnellement aussi, moi-même, je peux dire que je vis aussi des situations difficiles. Mais ce n'est pas à cause de ces choses-là que je vais abandonner le Seigneur. C'est à cause de ces choses-là que nous devons abandonner le Seigneur. Et je voudrais relever aussi un point quand il dit « ni les anges ». Déjà, les anges, ça démontre la divinité de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un peut se présenter au nom de Dieu. Ça représente quelqu'un qui peut venir se présenter au nom de Dieu et venir amener une autre pensée dans ta vie. Et venir te tourner. Mais ce n'est pas à cause de ça que tu dois abandonner Christ. Parce que nous ne dépendons pas des anges, nous ne dépendons pas des... Parce que les anges aussi, si on lit l'Apocalypse 1, la Bible nous montre que les anges, ce sont les anges qui tiennent les anges de l'Église, c'est-à-dire ils représentent les pasteurs, les hommes de Dieu, tout ça. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas à cause non plus des hommes de Dieu que nous devons abandonner la foi. Parce que notre foi, elle n'est pas basée sur un homme, elle n'est pas basée sur un homme, Jésus. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a touché vraiment parce que aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup de gens, ils abandonnent Jésus-Christ à cause parce qu'il y a eu tel frère ou tel frère, il avait fait ça, il a péché, il a fait ceci. Et à cause de ces choses-là, parce qu'eux aussi, ils étaient focalisés sur ces gens. Ils regardaient les gens, ils se disaient que lui là, si moi aujourd'hui j'ai plus c'est grâce à lui. Au lieu de se dire que Dieu a utilisé cette personne pour que mais tellement il regarde cette personne que le jour que cette personne va tomber, lui aussi il va dire quoi? Bah finalement, ça ne sert à rien de prier. Or que non, on doit s'encourager dans la parole de Dieu. Comme la sœur peut dire, on doit méditer la parole nuit et jour. Et cette parole-là, elle a une puissance. La Bible dit, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. C'est-à-dire que nous aussi, nous devons vivre cette parole-là parce que cette parole, elle a une puissance, elle est esprit et vie. Donc c'est ça, pour moi, qu'on doit s'encourager. Parce que rien aujourd'hui dans ce monde, ni des choses à venir ne pourra nous séparer de Christ. Même pas dans la famille, même pas dans les amis, rien et personne ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Parce que son amour est tellement profond que je ne sais même pas comment. Il y a eu un frère même qui a chanté, pour que les diables puissent nous séparer de Jésus-Christ, il doit d'abord traverser, il doit passer des étapes. Il doit d'abord traverser Jésus-Christ pour nous attendre parce que nous sommes en Christ. Pour que nous enlever en Christ, il doit d'abord traverser Jésus-Christ. Et pour que tu puisses être en Christ, il faut avoir cette pensée-là de demeurer en Christ. Parce que Jean 15, il dit que si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, donc c'est-à-dire et que ma parole demeure en vous, Jésus nous montre bien que sa parole doit demeurer en nous et que nous demeurons dans sa parole. Et là, on demandera tout ce que nous voulons et si le Seigneur va nous accorder. C'est-à-dire que pour que les diables puissent nous attendre, il faut d'abord que nous demeurons dans sa parole. Et le diable ne pourra pas nous attendre dans ces cas-là. C'est pour ça que nous devons nous fortifier vraiment. Et voilà pourquoi je me réjouis, comme on est ici là, bien que nous ne nous connaissions pas spécialement, personnellement, mais
nous sommes ici au nom de Jésus-Christ. Dans le Seigneur, en esprit, on s'est connus dans l'esprit. Parce que c'est Christ qui nous réunit. Si on peut demander les gens, on ne connaît même pas les nationalités, les gens qui sont ici, je ne sais pas. Je ne pense pas que je peux deviner qui est qui ici, mais Jésus-Christ, il n'a pas regardé les nationalités parce qu'il est venu pour les nations. Il a permis qu'on puisse se réunir et pour parler de cette parole. Aujourd'hui, elle sert à parler de l'encouragement. Et ça motive encore à donner dans ces messages. Je pense que c'est le Seigneur qui a voulu qu'on puisse parler du courage. Parce que j'ai quelque chose qui s'est passé dans ma vie, enfin en ce moment-là même. Et en écoutant ce qu'elle a dit, ça m'a encouragé encore. En lisant ces versets-là, ça m'a fortifié encore. Et je voudrais aussi partager à vous aussi qui passez dans des situations. Donc, demeurez dans la parole et encouragez-vous parce que rien ne peut nous séparer de Jésus. Amen. 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 N'hésitez pas, hein, bien-aimés. Il y a quelque chose à cœur. Pas hésiter. Amen. Amen. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse prendre la parole dans le psaume chapitre 39. Donc, on était en train de chanter. En fait, le Seigneur m'a parlé un petit peu de certaines choses. Psaume chapitre 39, verset 1 à 4. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur la langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet. Je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière éternelle et prête oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer afin que je m'en aille et que je ne sois plus. Là, c'est David qui va parler. Et ce qui m'a vraiment interpellée dans ce passage-là, c'est qu'il a dit « Je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche. » Et ce que j'ai pu voir, en fait, pendant qu'on était en train de louer, en fait, je voyais que beaucoup de personnes avaient été attristées par des situations, en fait, et il y a eu le péché, en fait. Il y a eu le péché par la langue. Vous savez, des fois, on peut vivre des situations tellement difficiles. On peut tellement souffrir par rapport à des situations, par rapport même à des injustices, que des fois, sans se rendre compte, on peut pécher par la langue. Des fois, même la calomnie, elle peut venir dans notre bouche. Et c'est ce que j'ai vu. J'ai eu du mal à le dire parce que des fois, le Seigneur, il me montre des choses et je suis obligée de parler. Je suis obligée de parler parce que c'est comme un feu, en fait. Et c'est pas avec une supériorité de langage, c'est vraiment avec beaucoup d'humilité, en fait. Que des fois, ben voilà, on vit des situations pas faciles. Et c'est ce que David avait vécu. Il avait vécu des choses difficiles, mais lui, il a dit « Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu quoique malheureux,
Et sa douleur, elle était là. Et c'est vrai que des fois, il y a des situations qui nous dépassent tellement, qui sont tellement dures qu'on parle en fait. Mais des fois, on parle devant Dieu comme des insensés. Et ça ne nous fait pas forcément plaisir au cœur du Seigneur. Amen. Et par rapport à ça, je vais qu'on puisse prendre Jacques au chapitre 3. Verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées, et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Car cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, il y a un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Amen. Donc c'est pour nous dire en fait tous les dégâts que peut faire la langue. Donc David, dans la souffrance, eh ben, il a préféré se taire en fait parce qu'il avait peur de pécher contre le Seigneur. Donc nous-mêmes aussi, quand on passe par des situations difficiles, des épreuves, il faut savoir en fait mesurer même les paroles qui sortent de notre bouche. Amen. Toute parole qui sort de notre bouche, on doit la méditer avant. Parce que même un insensé, lorsqu'il se tait, il peut paraître sage. À plus forte raison, et ben nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit veiller sur ce qui sort de notre bouche. Donc c'était juste ce que j'avais à partager. Amen. Moi j'aimerais partager sur Romains 12. Sur Romains 12, verset 3. Sur verset 2, donc je vais le lire. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez conformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Donc en fait par rapport au monde, en fait c'est juste pour nous encourager à nous tous. Parce que déjà le fait que nous sommes tous là, ça nous fait du bien. Ça nous encourage. Parce qu'on vit dans un monde où est-ce que le prince de ce monde-là, c'est l'ennemi. Donc c'est pas facile. Donc en fait, la parole dit de ne pas nous conformer au monde. Moi je vous parle par rapport à ma vie. Parce que, en fait, si on se conforme au monde, parce que ça peut aller très vite, même par rapport à la famille, par rapport au travail, par rapport
aux frères et sœurs, ça peut aller très vite parce qu'il y a aussi la mode, il y a aussi un tas de choses qui viennent et on peut vite fait se conformer au monde. Donc il faut qu'on veille à ça. C'est pour ça dans Matthieu, il dit regardez en première chose les cieux. Et toutes choses vous seront données. Donc on ne doit pas s'attacher à cette terre-là, mais on doit veiller à ne pas nous conformer, parce que ça peut aller très vite. On ne doit pas se conformer au siècle présent. Parce que comme dans la parole, il y avait un qui avait laissé Paul, je crois. Il était retourné voilà, par rapport... donc le seul appui, je pense que c'est la parole. Et c'est la parole. C'est ça qui nous aide à faire face à ce monde-là. Parce que nous sommes un peu dans cet empire-là, qui est l'empire romain. Ils ont un peu reconstruit ça. Et c'est très difficile. C'est plutôt maintenant, c'est mental. Donc maintenant, ça ne sera pas physique, mais ça sera plus le mental. Ils vont plus jouer là-dessus. Donc notre seul refuge, c'est la parole. Donc il faut vraiment qu'on s'attache à la parole, parce que nous vivons dans un monde qui nous bouscule un peu. Mais comme on a reçu un esprit qui est plus fort, il est plus fort que celui qui est dans ce monde-là, donc nous marchons dans la victoire, parce que tout a été accompli. Donc il ne faut pas qu'on s'attache au monde et qu'on ne se laisse pas entraîner, car ça va très vite, même par la musique, même ça va très vite, c'est des choses qui... Ah donc, en fait, il faut veiller. Donc comme Habakkuk, il disait qu'il faut qu'on soit à notre poste. Mais notre poste, c'est de veiller. Hein, c'est de rester là, de veiller. Et puis il dit qu'on puisse discerner. Le renouvellement de l'intelligence, c'est déjà la parole, c'est de connaître Dieu. Donc en fait, que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, le fait qu'on ne va pas être au siècle présent, être dans ce monde-là, on pourra savoir mieux c'est quoi la volonté de Dieu dans la parole. Amen. Mais il faut qu'on veille, parce que nous sommes dans un monde qui est très difficile. Et ça on peut vite lâcher. Donc il faut qu'on tienne dans la parole. C'est elle seulement qui peut nous aider à tenir. Moi je vous dis ça parce que c'est ce que je vois et c'est ce que je vis. Parce que si j'ai pas la parole, je peux vite fait retourner à... Et c'est que la parole qui me tient, et c'est l'Esprit Saint, c'est Jésus qui me tient, moi et ma famille. Si on n'a pas Jésus, dans notre famille, on a l'autre. Amen. Oui, parce qu'il est là, il est bien présent, il ne faut pas qu'on oublie ça. Parce que lui, il ne joue pas, il a dit qu'il est venu pour détruire, il vient pour égorger. Donc en fait, il vient pour égorger là. Lui, il ne part pas de temps. Donc si on ne veille pas, il va nous égorger. Non, mais c'est la vérité, c'est pour ça qu'il faut qu'on demeure en lui. C'est pour ça que Jésus dit, demeurez en moi. Et si on ne demeure pas en lui, parce que moi je vous dis ça par rapport à ma vie, si je ne demeure pas en lui, moi il m'égorge. Le diable, oui, non mais c'est la vérité. Il nous égorge. Parce que lui, son but c'est de détruire les enfants. C'est écrit dans l'Apocalypse. Il est venu faire la guerre à ceux qui retiennent le témoignage aux enfants. Donc si tu retiens ce témoignage-là, si tu marches, il est là. Et il ne va pas nous lâcher. Donc il faut qu'on... Parce que c'est pas un jeu, moi je vois que c'est pas un jeu. C'est une réalité, vraiment réel. Donc c'est un combat qui est constamment, il ne faut pas qu'on lâche. Le plus dur, c'est de tenir. C'est pas un jour, et puis on voit, nous sommes là, 2 jours, non, c'est en fait, c'est de tenir, parce qu'il y a ceux qui sont là depuis 7 ans, 10 ans, ils tombent, et ils retombent dans le monde, par rapport à la famille, aux copains, ou par rapport à, il y avait toujours il y avait toujours ça là, c'était pas... Et puis lui, il a vu ça, il est venu, il a travaillé ça. Donc si on ne veille pas à nos cœurs, parce que le cœur de l'homme, il est mauvais, il n'est pas bon. Donc le Seigneur nous travaille le cœur, il enlève tout, qu'on puisse permettre de pouvoir marcher selon sa parole. Amen. Amen. Moi je vous dis ça parce que c'est ce que je vis.
Et lorsque je dis ça, ça me fait un truc parce que moi je vois qu'il est vivant. Amen. Parce qu'il m'a changé. Amen. Moi j'étais dans Amen. je fumais du cannabis. J'étais à gauche, à droite, avec les filles. Et dès que j'ai rencontré le Seigneur, il m'a changé. Amen, amen, amen. Personne ne m'a dit de te marier. Amen. Amen. Yes. Moi je veux pas suivre un homme. Je veux Amen, suivre amen. Jésus-Christ. Amen, amen. Donc si on comprend ça, si nous sommes solides sur ça, on ne veut pas s'attacher à l'homme. Amen. On a le frère, la soeur là. On essaye de se voir, de s'encourager, mais il faut qu'on s'attache à Jésus-Christ. Il ne faut pas qu'on court après l'homme. Parce que le frère et la soeur qui est là, on ne connaît pas la vie du frère et de la sœur. Parce que nous sommes pas, nous on regarde que à l'apparence. Mais le Seigneur regarde par rapport au cœur. Amen, amen, C'est ce qu'il amen. a dit à Samuel. Samuel a dit, mais c'est lui là, le petit David là, le petit berger là, il a dit, lui, vous regardez à l'apparence, mais moi, je regarde au cœur. Amen, amen, amen. Donc il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on veille. Parce qu'il a dit qu'il nous a envoyés parmi des loups. Il faut qu'on veille. Amen. Amen. Donc on s'attache. Alléluia. Amen. Moi, je veux juste ajouter à ce que disait le frère que, en fait, quand tu t'exhortais, en fait, je pensais beaucoup à la compromission, en fait. Faut pas qu'on soit dans la compromission dans le Seigneur. Faut vraiment qu'on se sanctifie. C'est ce qu'on disait dans la voiture avec Aurélie, c'est que le Seigneur, il préfère qu'on soit chaud ou froid, mais pas tiède, en fait. Parce que si on est tiède, le Seigneur, il nous vomit, en fait. Il nous vomit dessus. Donc le Seigneur veut pas qu'on soit hypocrite, en fait, devant lui. Il veut qu'on soit vrai. On peut pas montrer une image de sainteté et puis à côté c'est le n'importe quoi en fait. Il faut vraiment qu'on s'efforce de marcher dans la sanctification et de pas être dans la compromission, de montrer aux frères et sœurs qu'on marche dans la sanctification, mais en fin de compte c'est pas ça du tout, parce que comme disait le frère, Dieu regarde à notre cœur. Dieu nous connaît mieux que personne en fait, même mieux que nous-mêmes. Donc c'était juste pour ajouter ça en fait. Donc voilà, j'avais juste. On peut continuer dans. Je sais pas si quelqu'un va partager. Moi je vais juste rajouter parce que par rapport à ce qu'il disait de mettre. Ne pas porter nos regards sur l'apparence. On va prendre un passage dans Matthieu 23, verset 17. C'est Jésus qui fustige les pharisiens. Il a dit malheur à vous, à partir du verset 16. Malheur à vous, conduisez aveugle, qui dit si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé, insensé et aveugle. Lequel est le plus grand? Ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. En fait, c'est Christ ici va fustiger les pharisiens. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, ils vont mettre l'accent sur l'or. Or, lorsqu'on parle de l'or, on voit plus ce qui est visible, ce qui frappe à l'œil. C'est pourquoi il va être traité d'ici d'insensé et aveugle, parce qu'ils ont été éblouis par l'or du temple. Et l'or, ça représente les grâces que nous pouvons voir. Et Pierre nous dit que l'or, c'est périssable. L'or passera. Mais par contre, le temple, c'est lui qui sanctifie l'or. Voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, dans le temps dans lequel nous sommes, on doit mettre plus l'accent sur le temple. Nous qui sommes le temple. Et non pas sur l'or qui est le temple, non pas sur le temple, du moins sur l'or qui est dans le temple, mais plutôt sur le temple lui-même. Parce que Christ ne vient pas chercher l'or. L'or c'est périssable, mais il vient plutôt chercher le temple, que nous sommes des chrétiens. Et ce matin, je regardais, du moins sur mon portable, j'ai reçu une information dans l'actualité où les gens disaient que le président Ariel Sharon, le premier ministre Ariel Sharon était mort. Et ça nous montre en fait la proximité du Seigneur. Et dans Ésaïe 17, si on peut prendre Ésaïe 17. Le premier ministre israélien. Ne serait-ce que le verset 1. Je lis oracle sur Damas. Voici Damas ne sera plus une ville. Elle ne sera qu'un morceau de ruine. En fait, c'est Dieu qui va mettre les paroles dans la bouche d'Ésaïe.
pour annoncer la destruction de la Syrie. Or, quand on regarde les informations, on voit que la Syrie est complètement en ruine. Et Dieu avait prédit ici la destruction de cette ville. Or, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, ce sont des choses qui vont précipiter le retour de Christ. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, on doit vraiment sortir, comme le frère l'a dit et comme la sœur a dit, sortir des murmures, des critiques. Ça ne doit nous empêcher de monter au ciel. Au contraire, ça nous emmènera en enfer. Et en tant que chrétien, on doit mettre l'accent sur le temps. Amen. 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 Je peux continuer. Ouais, enfin, bénis Dieu pour ce que le frère disait tout à l'heure, par rapport à le fait de renoncer au monde dans lequel nous sommes. Et pendant que le frère parlait de ça, en fait, il y a une pensée qui me venait par rapport à la foi, en fait. Et on prend rapidement Romains 10, verset 14. Romains 10, verset 17, pardon. Ok, je vais prendre même avant. On dit, je vais prendre à partir du verset 11. En effet, l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera point confus, car il n'y a point de distinction entre le juif et le grec, parce que tous ont un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a point quelqu'un qui prêche? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. Mais tous n'ont pas obéi à l'évangile, car Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Verset 17 qui m'intéresse, dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. On va prendre rapidement Job. Job, à partir du chapitre 1er, à partir du verset 6 jusqu'à la fin, je vais lire. Or, il arriva un jour, c'est bon, tout le monde a trouvé, Job 1, verset 6 jusqu'à la fin. C'est bon? Ok. Or, il arriva un jour que les fils de Dieu, étant venus se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel et dit, de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel et dit, est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas fait comme une haie de tous côtés autour de lui, autour de sa maison, autour de ceux qui lui appartiennent? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux se répandent sur la terre. Mais étends ta main, touche à tout ce qui l'appartient, et tu verras s'il ne te renie pas en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici ce qui lui appartient est dans ta main. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel. Au verset 13, il arriva donc qu'un jour, comme ses fils et ses filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager vint vers Job et lui dit, les bœufs labourés, les ânesses passaient à côté d'eux. Et ceux de Shabbat se sont jetés dessus et les ont pris et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Cet homme parlait au verset 16 encore, lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, et il a brûlé les brebis et les serviteurs.
et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Cet homme parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens ont fait 3 bandes et ont fendu sur les chameaux et les ont pris et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Cet homme parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a donné contre les 4 coins de la maison. Et elle est tombée sur les jeunes gens et ils sont morts et je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Verset 20. Alors Job se leva et il déchira son manteau et il rasa sa tête. Il se jeta par terre et il se prosterna. Et il dit, nu je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point. Il n'attribuera rien de mauvais à Dieu. Alléluia. En fait, ici, pendant que je peux, par la grâce de Dieu, lire ce passage, le Seigneur me fait comprendre c'est quoi la vraie foi. Parce que si, je vais revenir dessus. On va prendre rapidement Jacques 2. On va voir qu'il y a une différence entre croire et avoir la foi. Jacques chapitre 2. Ok, à partir du verset... ok, on va prendre... On va prendre à partir du verset... Verset 14. Dis mes frères, que servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a point les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et qu'il manque de la nourriture de chaque jour et que quelqu'un de vous leur dise allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez et que vous ne donniez point ce qui leur est nécessaire pour le corps, à quoi cela sert-il? Il en est de même de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi par tes œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Alléluia. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Je m'arrête là. La Bible dit ici que les démons croient en Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont sauvés. Et si je retourne dans Job, pourquoi est-ce que j'ai pris ce passage? Parce que par là, le Seigneur nous montre c'est quoi là, avoir foi en lui. Elle lui dit que Job avait beaucoup de biens. Dieu l'avait tellement béni à une dimension que, autant que nous sommes ici, personne n'est arrivé à cette dimension-là de plus ou moins la bénédiction, je peux dire ça comme ça. Et Dieu lui avait pratiquement tout donné. Et gratuitement en plus. Mais Dieu va permettre que voilà, Dieu va avoir une discussion, n'est-ce pas, avec Satan. Et il va lui dire, as-tu vu mon serviteur Job? Il me craint, il est intègre, il est droit. Et on voit ici que Job craignait réellement le Seigneur. Je parle à des hommes et à des femmes qui craignent Dieu. Amen. Et on voit ici que Job craignait Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il craignait Dieu que Dieu ne va pas permettre cette épreuve-là. Et pourquoi est-ce que Dieu va permettre, n'est-ce pas, cette épreuve? Parce que Dieu voulait voir, est-ce que Job était bâti sur lui ou bien sur ce que Dieu lui donnait? C'est-à-dire, est-ce que ta foi est bâtie sur Christ lui-même ou bien sur ce que Dieu te donne? Ou est-ce que tu l'aimes parce qu'il te donne des choses, parce qu'il permet des choses dans ta vie, parce qu'il te guérit, ou bien parce qu'il te délivre ici et là? Ou bien tu l'aimes simplement parce que tu as réalisé que sans lui tu ne peux pas vivre. La Bible nous parle ici de Job. Job est un homme intègre et droit et craignant Dieu. Mais pour autant, c'est pas pour autant Dieu, c'est pas pour cela que cela a empêché le Seigneur de retirer toute chose. La Bible dit dans Psaume 15 que Dieu est assis dans les cieux et il fait tout ce qu'il veut. N'oublions jamais cela. Il peut permettre un temps d'abondance,
mais il peut tout te retirer du jour au lendemain. Ça revient à ce que disait la sœur tout à l'heure. Alléluia. Quand elle disait que lorsque nous vivons, n'est-ce pas, dans telle ou telle épreuve, en fait, c'est pas forcément dans nos lèvres, mais dans nos cœurs, quelle est la réaction que nous pouvons avoir? La Bible va nous dire quelque chose de très fort ici, notamment dans le cas de Job. La Bible dit, ici, elle dit, Job ne pécha point et n'attribua rien de mauvais à Dieu. Alléluia. Rien de mauvais à Dieu. Malgré tout ce qu'il avait vécu, malgré le fait que Dieu a permis que ses enfants meurent, c'est-à-dire le fruit de ses entrailles. C'est-à-dire que dans ce cas, Dieu a fait pire qu'Abraham. Dans son cas, Dieu a fait pire qu'Abraham. Mais pour autant, Job n'a rien attribué de mauvais à Dieu. Parce que son regard était fixé sur quelqu'un d'autre. Son regard était fixé sur autre chose. Alléluia. Prenons Hébreux 11. My God, Jesus. J'aime ça. Frère, regardons au ciel. Jésus veut faire de nous des hommes véritablement spirituels. Hébreux 11. Apprendre ces héros de la foi. La Bible dit au verset 15. Ok, non. Je vais prendre même à partir du verset. À partir du verset 7. Par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait point encore, fut rempli de crainte et construisit une arche pour le salut de sa famille. Par elle, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Par la foi, Abraham étant appelé au pays pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage, est parti en ne sachant où il allait. Par la foi, on va comprendre pourquoi Abraham ne savait pas où il allait. Dit, par la foi, il demeura dans la terre qui lui avait été promise, comme une terre, waouh, my God, comme une terre étrangère, habitant sous des tentes. Je vais m'arrêter là 2 secondes, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici. Il dit au verset 8, il dit, par la foi, Abraham étant appelé, or, lorsqu'on nous lisons Genèse chapitre 12, la Bible dit, Dieu va dire, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, et va vers le pays où je t'enverrai. Et si on regarde ça sur le plan humain, on peut croire que le pays dont Dieu parlait, c'était Canaan. Or non, Dieu ne parlait pas de Canaan. Parce que n'oubliez pas que Abraham était un prophète. C'est-à-dire qu'il avait l'esprit prophétique. Il ne s'arrêtait pas au choc de la terre. Voilà pourquoi on va continuer ici. Il dit, au pays qu'il devait recevoir en héritage est parti, nous sachons où il allait. Par la foi, il demeura dans la terre promise. My God. Il demeura dans la terre qui lui avait été promise comme une terre étrangère. C'est-à-dire qu'Abraham était à Canaan, n'est-ce pas? Mais il était comme étranger. Voilà pourquoi Pierre va dire dans 1 Pierre, je vous exhorte donc, frères, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Yes. C'est ça la foi, frère. La foi, c'est le ciel. Job a pu, n'est-ce pas, accepter de tout perdre parce qu'il aimait Dieu. L'amour qu'il avait pour le Seigneur n'était pas le résultat des biens, ou bien de la grâce. Parce que les biens là, c'est pas seulement les biens physiques, ça peut être le ministère, ça peut être l'onction, toutes ces choses-là. Mais est-ce que tu aimes ces choses-là plus que Jésus? Et si on continue sur la lancée, on va voir, il dit, habitant sous des tentes, my God. Il dit, avec Isaac et Jacob, les héritiers de la même promesse. Or, nous savons que des tentes sont littéralement déplaçables. C'est l'image de dire que Abraham ne voulait pas construire des maisons de briques. Parce qu'il ne voulait pas s'asseoir à Canaan. Il avait compris que Canaan n'était qu'une étape dans sa marche avec Dieu. N'est-ce pas? Comme Israël, Dieu avait une vision pour Israël. Canaan n'était qu'une étape pour eux. Voilà pourquoi Josué et Caleb à l'heure d'aujourd'hui sont au ciel. Parce qu'eux, ils avaient saisi la vision du Seigneur. C'est-à-dire que parmi nous, nous pouvons être beaucoup, mais seulement 2 ou 3 vont saisir la vision du ciel. Vous voyez? Et si on continue ici, il dit, car il attendait la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Il dit, par la foi aussi Sarah reçut la vertu de concevoir, et malgré son âge, elle enfanta
parce qu'il crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Il dit, je vais continuer, verset 24. Il dit, par la foi Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Choisissons d'être maltraités avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un peu de temps la jouissance du péché. Estimons le propre de Christ comme, my God, comme un trésor plus grand que les richesses de l'Égypte. Or, l'Égypte, c'est l'image du monde. C'est l'image de Babylone. C'est l'image, n'est-ce pas, de tout ce qui nous entoure. Toutes ces merveilles, entre parenthèses, que le monde nous présente. Qui sont, en fait, qui paraissent beaux en apparence, mais au-dedans, c'est la mort. Au-dedans, ça, en fait, ça t'éloigne directement du Seigneur, en fait. Tu vois. Et on continue, dit, parce qu'il avait vu la rémunération. Par la foi, il quitta l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il demeura ferme comme voyant celui qui est invisible. Par la foi, il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur des premiers-nés ne touchât point des Israélites. Par la foi, ils passèrent par la mer Rouge, comme par un lieu sec. Les Égyptiens, ayant tenté le passage, furent submergés. Par la foi, les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt point avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu des espions en paix. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des biens promis, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la force du feu, et échappèrent aux tranchées des épées, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des frères recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent torturés, n'ayant point accepté de délivrance pour obtenir une meilleure résurrection. D'autres passèrent par l'épreuve, des moqueries et des verges, et même des liens et de la prison. Amen. On voit ici, la Bible dit, d'autres passèrent par des moqueries, d'autres passèrent par des verges, d'autres par des liens, par la prison. Mais pour quelle raison est-ce que ces bien-aimés ont accepté de vivre ces choses? Parce que leur regard était fixé sur le ciel. Parce que leur regard était fixé sur Christ. La Bible dit que Moïse aimait tellement Jésus qu'il refusa de prendre part pour peu de temps au plaisir. Parce qu'il y a un plaisir derrière le péché. En fait, je vois souvent le péché comme le poison. Quand on te met du poison, de la bonne nourriture, quand tu manges, tu ne ressens pas l'odeur du poison. Mais pourtant, quand tu manges, ça te tue. C'est comme le péché. Le péché est comme un poison qui semble bon en apparence, n'est-ce pas? C'est comme quand on parle de Lucifer, on dit que il était beau, il avait l'apparence pour plaire, mais au-dedans de lui c'était un démon. Il n'est pas devenu démon après, il était déjà au-dedans de lui. Parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Juste une parenthèse. Et il dit, ils furent lapidés, ils furent sciés, ils furent tentés, ils moururent par le tranchant de l'épée, ils errèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, de nus de tout, persécutés et maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et sur les montagnes, dans les cavernes et dans les ondes. Et ceux-là, ayant obtenu un bon témoignage par leur foi, n'ont point reçu de promesse, Dieu ayant pourvu à quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Dieu voulait qu'ils parviennent à la perfection. Or, la Bible nous dit que lorsque nous allons être enlevés, notre corps sera glorieux. Et Paul va dire, juste je vais terminer par là, Paul va dire dans Romains 8, le verset 18, Paul va dire, car j'estime qu'il n'y a point de proportion, c'est-à-dire de distinction, entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir, qui sera manifestée en nous. Amen. Paul nous fait comprendre ici qu'il y a une gloire que nous allons vivre. Je bénis Dieu pour la sœur Natacha tout à l'heure qui mettait l'accent sur la parole. Dieu va dire à Ézéchiel, fils de l'homme, mange le rouleau. Et nous sommes dans un temps où Dieu dit à cette génération, mangez le rouleau.
Parce que plus tu vas manger le rouleau, plus tu vas être débordant de Jésus. Et plus tu vas être débordant de Jésus. Je vais terminer encore, excusez-moi parce que c'est chaud. Il dit, 1 Jean 5, verset 4. Frère, la foi, c'est autre chose. Hier, on nous a fait croire que la foi, c'était de croire en Dieu. Non, frère. Job a été capable d'accepter que Dieu lui dépouille de tous ses biens. Et il n'a même pas dit un seul mot, frère. Il n'a même pas, frère, il n'a pas insulté Dieu. Sa propre femme va le dire, maudit Dieu et meurt. Frère, ça veut dire que méfie-toi de ne pas te marier avec une Jézabel. Méfie-toi de ne pas te marier avec une Jézabel. La dernière fois, juste une parenthèse, le Seigneur me faisait comprendre un message. Il me disait, il faut faire attention de se promener avec des Simons. Dieu va dire à Simon, Simon va venir le voir, va lui dire non. Va lui dire oui, il faut que je meure sur la croix. C'est une parenthèse, mais je pense que ça va parler à quelqu'un. Dieu va lui dire, le Seigneur Simon va venir voir, le Seigneur va lui faire comprendre qu'il faut que, voilà, il faut que le Fils de l'homme meure, il sera crucifié, il sera méprisé par les païens, par voilà tout ça. Et Pierre va venir et Simon va venir le voir. Il va lui dire, à Dieu ne plaise, tu ne mourras point. Et Jésus va regarder Simon, pourtant c'était Simon qui est en face de lui. Il va lui dire, arrière de moi Satan. C'est-à-dire que à cet instant-là, Dieu voyait Satan, il ne voyait pas Simon. C'est pour dire que méfie-toi avec qui tu marches, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce qu'il y a des Simons qui peuvent t'éloigner de la croix. Or, si tu t'éloignes de la croix, c'est le péché. Parce que la croix te permet de te maintenir en Christ. Tu vois. Et 1 Jean 5, le verset 4, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est votre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Dieu dit ici qu'il y a une seule chose qui te rend victorieux du monde. Quand on voit le monde, il faut voir les démons, il faut voir le péché. C'est tout ça là. C'est pas simplement, parce que le monde veut dire gouvernement bien arrangé. Et Dieu dit ici que la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Voilà pourquoi ces hommes, Dieu va dire que le monde n'était même pas digne d'eux. Parce que c'était des hommes qui marchaient à contre-vent. Alors nous savons que d'après Jean 3, la Bible dit que nous sommes nés de nouveau, n'est-ce pas? Et que ceux qui sont nés de nouveau sont comme le vent. Ceux qui marchent par l'esprit sont comme le vent. Or, quand tu es comme le vent, tu marches à contre-vent. C'est-à-dire, mon ami, mon frère, ma soeur, ne t'agite pas quand tu vois que ce soit tes parents, que ce soit les hommes de ce monde qui ne te comprennent pas. Tu ne seras pas compris par eux. Parce que, d'après Jean 16, Jésus va dire, comme le monde vous a haï, comme le monde m'a haï, il vous haïra aussi. Il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde. Alléluia. Mais je te prie de les préserver du mal. Parce que notre problème, c'est le monde. Or, pour que le monde ne soit plus notre problème, on doit avaler le rouleau. Moi le premier. On doit être des hommes comme ces juifs de Béret, qui ne se sont pas arrêtés à Paul, mais qui ont mangé le rouleau. Ils mangeaient tellement le rouleau que, en fait, c'est ça qui va changer radicalement notre vie. C'est ça qui va faire de nous des hommes, en fait, qui ne vont pas être compris. En fait, je parlais vraiment de la foi et aussi nous exhorter à ne plus chercher, moi le premier, je parle bien parce que ça me concerne, à ne plus chercher à plaire aux hommes. À ne plus chercher à ce qu'on dise du bien de nous. Parce que Jésus dira malheur à vous lorsque les hommes diront de bien de vous. Frère, ayons le regard fixé sur le ciel. Pendant que le frère parlait tout à l'heure, quand il a parlé du monde, le Seigneur m'a amené dans Job, tout ça. J'étais là, je dis, mais on n'a rien compris. Une telle dimension de foi qu'il a accepté de renoncer à tout. Job a accepté de renoncer, parce que tout ce qui lui a été enlevé, c'était sa vie, frère. Or, il n'y a rien de plus précieux dans la vie d'un homme que sa vie, c'est-à-dire son âme. Or, Jésus dira dans Jean 14, celui qui aime son père, sa mère, son frère, et même son enfant, plus que moi, n'est pas digne de moi. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu jaloux.
Jaloux, non dans le sens de fruit, de l'œuvre de la chair, mais dans le sens, en fait, il te châtie. Il t'aime tellement, parce que frère, il t'a choisi. Réalise cet après-midi que tu es choisi de Dieu. Parmi les 7 milliards d'hommes qui sont sur cette terre, Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, a posé son regard favorablement sur toi. C'est-à-dire, chacun de tes pas, il les connaît. Voilà pourquoi il dira dans Psaume 139, David va dire, je te loue de ce que tu m'as créé d'une si merveilleuse manière. Avant même que je sois dans le sein de ma mère, tu me connaissais et tu avais déjà écrit. Frère, Dieu a écrit tous les jours de ta vie. Donc, cesse de t'inquiéter. Cesse peu importe ce que tu peux vivre actuellement, peu importe les problèmes, les complications que tu peux vivre dans ton quotidien, réalise simplement que Dieu t'aime véritablement. Réalise que Dieu est ton Père. Je ne sais pas si, des fois, on réalise que ce Dieu grand, merveilleux, celui qui est adoré par les anges, est notre Père. Voilà pourquoi, simplement, faisons-lui confiance et le Seigneur va se glorifier. Amen. 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 Vous êtes fatigué? Non. Ça va? Oui. Gloire à Dieu. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui a quelque chose d'autre. Moi, je vais ajouter une parole par rapport à ce que le frère vient de dire. Amen. Dans Jean 6, le Seigneur... Jean 6, 26. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, Amen. mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Amen. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car celui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Je lis le verset 36. Jésus dit, je suis le pain de vie. Amen. Et dans le verset 27, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je descends encore au verset 40. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Le verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Yes. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Moi, ce que j'ai compris aujourd'hui, que le Seigneur ne nous demande pas de regarder à ce que nous avons entre nos mains. Amen. Que nous puissions plus tourner le regard vers lui. Amen. Parce que tout ce que le Seigneur nous donne, il nous le donne parce qu'il veut, au fait. Glorifier Dieu même quand il te retire tout. Amen. Dis gloire à Dieu. Amen. C'est un témoignage. Aujourd'hui, nous les chrétiens, en fait, on a l'habitude de témoigner Dieu que quand il nous donne. La vraie adoration, la vraie louange, c'est quand on manque de tout, on se dit qu'on compte que sur lui. Amen. C'est ça, quoi. C'est que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Regardons plus vers Dieu. Amen. Ne regardons pas ce qui est autour de nous. Amen. Parce que aujourd'hui ou demain, tout peut partir. Mais C'est la c'est vérité. Jésus qui est la pierre. Yes. Accrochons-nous à lui. Et il a dit, il ne laisse jamais celui que le Père a appelé. Il a dit dans 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et il n'abandonne jamais les personnes que Dieu a mises sur son chemin. Accrochons-nous à Dieu et n'abandonnons pas. Au fait, on est en Christ, on n'est pas venu en Christ pour être, je sais pas moi, pour avoir une vie paisible, non. Jésus a souffert pour nous et c'est à notre tour de souffrir pour lui. On va nous persécuter, c'est normal, on va pleurer, mais c'est ça au fait, Dieu veut que dans le cœur, qu'on soit plus fort, qu'on se dise qu'on est fort, même s'il n'y a rien,
Même si tout sombre aujourd'hui, tu perds tout. Mais Jésus est le rocher. Amen. Yes. Abandonne-nous à lui. Yes. Amen. J'ai juste une chose à ajouter en repartant sur le même verset, en fait, le Jean 6, 40. Il y a un mot qui m'a interpellé. Dans ma version, ça dit Jean 6, verset 40. Jean 6, hein. Oui. Jean 6. Jean 6, verset 40. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. En fait, c'est le mot contempler qui m'a interpellé. Pour contempler, il faut qu'il y ait une rencontre, une véritable rencontre, une révélation. Il faut que Christ, en fait, se révèle afin de pouvoir le contempler, pour l'admirer, pour l'adorer. Et le Seigneur ici nous dit que la volonté, en fait, c'est ici la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu, que quiconque, en fait, contemple, voit, observe, regarde le Fils et ensuite croit. Parce qu'on ne peut pas avoir la foi si auparavant on n'a pas contemplé Dieu. Et on ne peut pas contempler si on n'a pas eu cette rencontre-là. Et c'est vraiment ce passage-là en fait qui m'a interpellé, parce que il y a la rencontre personnelle, ensuite il y a la foi, ensuite il y a la résurrection derrière qui est promise, c'est-à-dire la vie éternelle. Et ce passage en fait m'a renvoyé dans Ésaïe, Ésaïe 45, verset 22. On retrouve encore un synonyme du mot contempler, un mot qui veut dire la même chose. Amen. 45, verset 22. On voit, dans ma version, ça dit, après si quelqu'un a une version Lucigan, il pourra lire, moi j'ai une Océan. Ça dit, regardez vers moi et soyez sauvés, vous tous les bouts de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Amen. Je ne sais pas si dans une Lucigan, qu'est-ce que ça donne? Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Amen. Ici, en fait, c'est par rapport à Jean 6, il y a le même mot. Regardez, tournez-vous vers moi. En fait, c'est dans le but de voir, de contempler. Et on sait que Moïse, lorsqu'il voulait voir la gloire de Dieu, il était dans le rocher. Il a demandé à Dieu de voir sa face. Et le Seigneur lui a dit non, je vais juste passer, tu vas voir le dos. Et ici, en fait, on voit que Dieu veut qu'il y ait en fait ce face-à-face avec lui dans Ésaïe. Et pareil, dans Jean 6, il veut qu'on puisse contempler sa face, voir sa gloire, pour qu'il y ait en fait ce choc-là, en fait, qu'on soit complètement choqué, transformé, bouleversé de la magnificence de Dieu, de la bonté, de la beauté de notre Seigneur. Et ici, le Seigneur nous dit que regardez vers moi et soyez sauvés. En fait, quiconque contemple ici sera sauvé, tout simplement. Qui croit, parce que celui qui contemple, il reçoit automatiquement la foi. Il reçoit la foi, qu'il le veut ou pas, à peine il regarde le Seigneur, personne ne peut regarder ses yeux de flamme de feu et rester comme ça, insensible. Parce que ça crée quelque chose. C'est pas possible qu'on rencontre le Seigneur, qu'on le contemple comme ça et rester indifférent. Non, c'est impossible. Et là aujourd'hui le Seigneur veut que, y compris moi le premier, qu'on aille plus loin que la révélation, que les révélations qu'on a reçues aujourd'hui. Qu'on pousse plus loin notre intimité, ça me parle. Pour qu'on puisse
de contempler. Amen. Pourquoi? Parce que derrière, il y a le salut. Amen. Il y a la résurrection. Amen. Qui est promise, et la résurrection est pour bientôt. Mm. Et en ce temps de la fin, le Seigneur nous dit, frère Benito, de contempler. De contempler. Vraiment. Et c'est vraiment par rapport au message que la sœur a donné. J'étais là quand elle a cité le passage dans Jean. J'ai regardé ce mot-là, le mot contempler, regarder. Et ça m'a beaucoup frappé. Ça m'a beaucoup frappé. Vraiment, le Seigneur nous appelle vraiment à contempler sa face. Comme les séraphins qui se voilaient parce que... Amen, yes. Amen. Amen. Amen.